l'huile qui va disparaître, bien sûr, lorsque ce champ magnétique terrestre ne disparaît pas vraiment, donc il diminue. Donc cette aimantation induite diminue, donc elle ne disparaît pas en réalité. Ou comme l'aimantation remonte qui est la prépondérance, qui caractérisera la roche ou l'échantillon de roche. Donc qu'est-ce que c'est que cette deuxième aimantation? Cette deuxième aimantation, tout simplement, c'est la capacité de certains minéraux, pas tous les minéraux, à mémoriser une aimantation parallèle au champ inducteur. Ouch manta, c'est que vous avez un champ primaire, donc on a vu ça auparavant, les rayons UV à le soleil, donc donc vous avez des types de rayons qui seront enregistrés par la peau et qui peuvent causer des maladies après. Donc c'est ce type d'UV qui sont responsables du bronzage, du changement de couleur de la peau, etc. Donc la peau mémorise un petit peu les UV. La même chose pour la roche. Donc la roche mémorise le champ primaire qui vient vers elle du noyau. Donc bien sûr, vous avez plusieurs types d'aimantation rémanente. Donc ça dépend de la nature de la roche et de ce qui compose la roche. C'est-à-dire le type de minerai qui est associé à une roche donnée. Donc pour cela, vous avez aussi, pour cette aimantation, vous avez trois types d'aimantation rémanente. Donc trois types de comportements différents, c'est-à-dire de propriétés magnétiques associées à ce type d'aimantation. Donc vous avez le diamagnétisme. Donc pour les corps diamagnétiques, donc ils prennent une aimantation en sens inverse du champ appliqué. Donc l'une des particularités des corps diamagnétiques, c'est que le champ magnétique les produisait, il va être inverse au champ magnétique primaire. Donc il va être en sens du champ magnétique ou associé aux rotations bloc aussi. Donc c'est les rotations صغار, l'angle صغير, le premier le moment de la formation du bloc tectonique au DOUC, cépage, donc on voit que la rotation est faible dans la province volcanique d'Oran. وغير نروحوا للنورست بدات كيبان la rotation elle augmente sur le bassin de Chérif, voilà, elle augmente ici, et sur le bassin de Milija on aura les rotations maximum. Là حتى البلوك كابيل vous avez des rotations mécaniques. Donc واش معناتها هذه؟ هنا les flèches vous indiquent les rotations locales de blocs. C'est-à-dire que vous avez de gros blocs, vous avez des micro-blocs tectoniques qui subissent des rotations. Donc c'est vraiment sur le mécanisme de la donc c'est une mécanique assez précise. Donc pour le mitigé, c'est la même chose. Donc on a aussi des blocs tectoniques qui subissent des rotations, mais un petit peu plus importantes que celles du bassin de Chérif. Et bien sûr, lorsqu'on parle de rotation importante et de failles qui ne bougent pas, donc cela veut dire qu'il existe un blocage quelque part. Donc la déformation est qu'il y a la déformation puisqu'il y a des rotations, donc les blocs continuent à se déplacer, à subir des rotations, mais les failles, plutôt les grosses failles, surtout la faille du Sahel Hadi qui est en haut, ne bouge pas. Là, c'est un zoom. La faille Hadi ne bouge pas. Elle est bloquée. C'est une faille qui peut engendrer des séismes de magnitude proche de celle d'El Asna, mais même bien plus. Donc pour la faille de Sahel, on a estimé qu'elle a le potentiel de générer un séisme de magnitude à peu près égal à 7.4. Donc c'est une faille qui longe Alger, jusqu'à Tipaza, une grosse faille inverse, et qui ne bouge pas. Donc le risque sismique de la zone, il est élevé. Donc on s'attend au futur à un gros tremblement de terre, dans cette zone. Contrairement à la zone en bas, la zone la Mitidja en bas, c'est-à-dire l'extension sud du bassin de la Mitidja, là vous avez des failles inverses qui bougent, donc vous avez du moment sismique qui est libéré, donc là il n'y a pas de problème. Donc ce réseau de failles réagit aux contraintes sollicitées, à la déformation sollicitée, les rotations de blocs tectoniques horaires dans la bordure sud du bassin de la Mitidja, ainsi que dans la province volcanique d'Oran. Donc vous avez des rotations, mais qui n'ont pas la même magnitude. La rotation est beaucoup plus forte dans la zone de la Mitidja
que dans la province volcanique d'Oran. Mais ces histoires de blocs tectoniques qui subissent des rotations, c'est tout le nord algérien qui est associé à des phénomènes de rotation, c'est des périodes de bandes de cisaillement, des bandes de cisaillement qui sont associées à des rotations blocs tectoniques. Donc, on vous dit ici que, résumé ainsi, la probable similitude tectonique entre les trois bassins. Donc, je m'interromps en résumé, on a des similitudes tectoniques entre les trois bassins. Donc, si vous étudiez la faille de l'Aslan, par exemple, le séisme de l'Aslan, donc, ce séisme vous permet de mieux comprendre les futurs séismes qui peuvent se produire le bassin de la Mitidja ou la province volcanique d'Oran. Donc, allez, j'en parle de province volcanique parce qu'on a du volcanisme associé, les bassins oraniques, la zone de Moudjadjou, etc. Donc, vous avez des anomalies magnétiques intenses dans la région de l'Oranie. Mais le vecteur paléomagnétique ne subit pas de rotation assez importante par rapport aux zones de Chélif et d'Alger. Donc, on vous dit ici, enfin, que les données d'inclinaison paléomagnétique montrent aussi des rotations plus fortes au niveau du bassin de la Mitidja. C'est ce qu'on vient de dire. À partir du champ principal, bien sûr, vous pouvez le décomposer et à partir aussi des analyses de laboratoire qui mettent derrière. Donc, à partir des analyses de laboratoire, on peut prendre les données d'inclinaison du champ magnétique terrestre ambiant à cette époque-là et voir un petit peu son évolution temporelle qui m'a échauffé d'eau. Donc, ces données montrent aussi que ce soit les données d'inclinaison paléomagnétique ou les données de champ magnétique, les données de champ magnétique total. Donc. Mais surtout l'inclinaison, parce que l'inclinaison c'est vectoriel, donc ça montre très très bien les rotations. On voit très bien que les rotations ne sont pas les différences entre chaque zone. Donc ça, c'est un travail nouveau. Hein. Le travail sur le bassin de Mitidja, il a été fait en 2019, l'année dernière. Donc c'est un travail nouveau et montre la similitude entre les bassins, entre ces bassins néogènes. Voilà. Donc là, c'est pour montrer la zone de l'Arba-Blida. Donc c'est une zone qui est aussi qui a les mêmes propriétés que celle du Sahel, ou que la faille du Sahel en haut, mais sauf que l'Arba-Blida a une sismicité. C'est juste pour vous dire que là, qu'il y a une sismicité, donc on a une réponse à cette rotation, ou à cette rotation en bloc, ou là, à ce type de déformation. Voilà. Ce qu'on appelle les déformations, on les appelle des déformations transpressives. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des convergences, une convergence oblique entre deux plaques tectoniques, la plaque africaine et la plaque Eurasie. Et la convergence oblique, c'est-à-dire un certain angle, elle est oblique. Donc, à l'intérieur, vous avez des zones de cisaillement qui font que les blocs tectoniques de micro-blocs, des micro-plaques, on parle de micro-blocs ou de micro-plaques tectoniques qui subissent des rotations à l'intérieur de cette bande de déformation. Donc, vous voyez que le vecteur contrainte, il est un petit peu plus complexe que prévu. Maintenant, on s'est intéressé à l'histoire tectonique ou d'une région à partir des données paléomagnétiques. Maintenant, on va s'intéresser surtout au champ magnétique du point de vue de prospection, la prospection magnétique. Pour les gens qui s'intéressent au domaine des hydrocarbures, on a la prospection des minerais, etc. Donc, il est utile d'aussi définir comment utiliser les données magnétiques dans le domaine de la prospection géophysique ou la prospection dans le domaine minier en général. Donc ici, on vous dit qu'on étudie ici les anomalies du champ magnétique associées à des sources situées dans la croûte. Et on se retrouve là comme en gravimétrie, c'est-à-dire que vous avez les mêmes profils. Le schéma de gravimétrie, vous avez des anomalies, vous avez des sources de champ magnétique, voilà, des roches qui sont sources de champ magnétique. Et après, le magnétomètre compte, vous allez calculer une intensité. Donc, vous allez voir que le maximum de l'intensité, il est à l'aplan de la source magnétique. Le problème qui se passe, c'est que si vous avez, par exemple, cette anomalie, c'est une anomalie magnétique, voilà, due à cette source, au contraste de susceptibilité magnétique contre la roche en concaissant, le milieu et le minerai, par exemple.
Là, vous avez une anomalie, mais vous pouvez avoir aussi la même anomalie si vous avez une source, voilà, bien plus importante, mais à des profondeurs beaucoup plus élevées. Voilà. La même chose ici, vous pouvez ajouter du volume à la source de minerai et ajouter de la profondeur. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une anomalie comme ça, vous dites que la source elle est superficielle, alors que en réalité c'est une source profonde, mais qui a un potentiel minier assez conséquent. Donc pour interpréter ces résultats, il faut avoir une certaine discipline et une certaine connaissance de la géologie. Donc c'est pas facile de source magnétique elle est à telle profondeur ou un gisement de tel ou tel. Est-ce que c'est un gisement important là? Mais le problème c'est que on peut, vous avez trois cas. Qui interpréter les données magnétiques, vous dites que attention, vous pouvez avoir ce cas, comme vous pouvez avoir ce cas, comme vous pouvez avoir le troisième cas. Donc c'est pas évident de lancer des travaux de forage dans ce type pour ce type de problème. Aussi, c'est le source géologique. L'un des avantages aussi donc ça c'est un inconvénient, mais l'un des avantages des anomalies de la magnétométrie, de l'application du domaine de la magnétométrie dans tout ce qui concerne les recherches en géologie minière ou là en prospection pétrolifère, euh, c'est que les sources qui produisent un champ magnétique sont diverses. Donc vous avez des anomalies diverses, donc vous pouvez appréhender une géométrie particulière. Vous pouvez avoir une idée sur la géométrie de la source magnétique à partir des données de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, vous avez les sources géologiques locales possibles qui peuvent produire des anomalies magnétiques. Donc, toutes les sources possibles. Voilà. On a résumé le tout. Il y a plusieurs, mais ces sources sont des sources essentielles associées à des anomalies. C'est un filon qui peut porter du minerai, peut porter un filon d'or, un filon d'argent, un filon de plomb, etc., de cuivre, etc. Vous pouvez avoir des filons de kimberlite aussi, des filons de diamant, la même chose. Vous avez aussi des dikes, des filons inclinés, voilà. Vous pouvez avoir des contacts géologiques aussi qui peuvent produire des anomalies magnétiques, des failles ici. Des failles, ça c'est une faille normale. Des intrusions volcaniques, donc vous pouvez avoir des sources magnétiques sous forme cylindrique. Vous pouvez avoir des larges dikes, donc qui ne sont pas les mêmes, donc on n'est pas sur des dikes restreints, ce qu'on appelle des thin dikes, mais surtout sur ce qu'on appelle des larges dikes, de minéralisation, l'atlas tellien associé à une minéralisation polymétallique. Vous avez aussi des grabins qui peuvent être source de champs magnétiques. Voilà, donc ça c'est en revue les sources, les formes géométriques qui peuvent provoquer des sources d'anomalies de champs magnétiques. Autre chose aussi, c'est que l'interprétation du domaine de la magnétométrie qui mobile, elle est difficile. Donc vous voyez ici, par exemple, si on prend un dike aussi, la même chose qui met l'exemple précédent. Donc un dike peut produire une anomalie, mais aussi on peut avoir, par exemple, une roche où vous avez des minéraux éparpillés un peu partout, voilà, des points de minéralisation éparpillés un peu partout, qui peuvent produire aussi la même anomalie. Vous voyez un petit peu que l'interprétation des données sont un petit peu plus complexes que prévu. Donc, intrinsèquement, par exemple, les données électriques ou les données gravimétriques, vous n'avez pas ce genre de problème. Les données de la magnétométrie, non. Il faut prendre en considération le fait que la solution n'est pas unique. Donc, on vous dit ici que par ailleurs, certains modèles sont réalistes s'ils correspondent aux formes précédentes et d'autres moins. Comme le montre la figure, une quantité de sources ponctuelles produit la même anomalie qu'un dike large. C'est des sources ponctuelles qui peuvent produire la même anomalie qu'un dike. Donc ça, c'est réaliste parce que c'est ce qu'on trouve dans la nature, mais là c'est des choses qu'il est rare de trouver, qu'il est rare d'associer à des gisements, à des gîtes minéralisés. Donc là, c'est une information non utile par rapport à cette information qui nous intéresse le plus.
c'est ce genre d'immersion qui nous intéresse, mais il faut se dire que les données peuvent être associées تقدر تكون عندكم anomalie مع الأخر ما كان والو كما مكتوب هنا تقعد تحفروا ما تصيبوا حتى حاجة. Voilà. Donc ici, je vous ai un petit peu résumé toutes les anomalies qui peuvent être associées au corps magnétique, voilà, bien sûr avec à des géométries variables. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, d'abord, là, c'est des modèles, hein, c'est une modélisation qu'on a faite, voilà, une modélisation en laboratoire, voilà, c'est une simulation. Donc, la modélisation, c'est une forme de simulation. Donc, on a simulé en théorie le champ magnétique ou l'anomalie magnétique produite par ces corps aimantés, voilà. Et bien sûr, on a plongé ces corps sur des champs magnétiques principales variables. Tout d'abord, le champ, on va supposer que le champ principal, il est parfaitement vertical. En 2, vous avez un champ incliné, c'est-à-dire un champ avec une déclinaison qui est égale à 90 degrés et une inclinaison entre 0 et 90, contrairement au premier qui est à 90. Donc, le champ est un petit peu incliné, voilà, par rapport à la verticale. Là aussi, vous avez un champ incliné, mais qui arrive un petit peu à l'horizontale, avec une déclinaison qui est égale à 0, une inclinaison entre 0 et 90 degrés. En 4, vous avez un champ principal qui est horizontal, mais avec une déclinaison qui est égale à 90 degrés et une inclinaison propre de 0 degré. Bien sûr, c'est un champ horizontal, donc c'est normal que l'inclinaison est égale à 0 degré. Et là aussi, vous avez un champ horizontal avec une déclinaison qui est égale à 0 degré. Donc là, c'est les trois types de champs principaux qu'on a bombardé, qu'on a mis comme source à côté de ces pièces géologiques ou ces géométries ces formes géométriques, voilà. Donc on voit que pour le premier champ, vous avez une anomalie qui est... Monsieur, oui. On a atteint les 40 minutes. On va devoir encore raccrocher et rappeler. Au bureau des services géologiques de l'Arizona pour la prospection ou l'exploration d'un filon aurifère qui est connu. Le filon aurifère à Philadelphia. Donc, c'est un filon aurifère Octoner, donc c'est très très connu. C'est un filon Québec, donc je vous en détail. Mais le problème, c'est qu'avant, cette société a fait une prospection magnétique à côté de l'autoroute de la région jusqu'au sud de la zone de Philadelphie. هنا Philadelphie ماشي Philadelphie تاع New Jersey تاع New York, à côté de New York. هنا c'est notre patelin. Donc là on est à l'horizon, on n'est pas dans l'état تاع Philadelphie ou l'état تاع قدام New York et New Jersey. Donc après des années précédentes d'une prospection magnétique, on va voir qu'elle n'a pas débouché vraiment sur des résultats assez visibles. Donc sur le projet de Home, Arizona Silver Exploration, mais après ils ont continué après العوام فاتوا داروا une autre étude magnétométrique. Donc ils ont étudié la prospection magnétométrique vers le nord. Et là, ils ont vu qu'il existe quelque chose. Et comme on vous le dit ici, la société annonce qu'elle recommence à forer. On va voir pourquoi cette compagnie a commencé à forer ce 9 mars dernier. Ils ont commencé à forer sur cette propriété. On va voir pourquoi. Donc là, on voit l'état de l'ancienne mine. Donc c'est une image Google. Donc l'ancienne mine Cantana. Et vous avez ici des anticlinaux, comme les déformations, une déformation d'un anticlinal. Donc, généralement, les déformations des anticlinaux sont associées soit à des failles, soit à des veines, soit de grosses veines minéralisées. Généralement, les États du centre des États-Unis, les veines sont minéralisées, qui m'a fait la Nouvelle-Zélande ou la Australie. Donc, le filon aurifère qui fait tout simplement, on a une carte géologique. J'ai pris la même carte. Vous avez la même carte Google Earth et là, vous avez des superpositions entre les cartes géologiques et une carte d'intensité du champ magnétique. نبدا لكم la carte géologique. Donc, عندكم هنا la région تاعنا.
وتشوفوا هنا في le vin هذا le vin ce qu'on appelle le vin aurifère avec هنا il est en rouge le vin aurifère عنده واحد 3 km à peu près 3 km. Donc la société Arizona Exploration a commencé à prospecter près de la zone là, et ils ont trouvé ils ont foré, ils n'ont pas trouvé vraiment un gros potentiel aurifère. Même si les géologues ont dit, يعني داروا هنايا des études géologiques فوق l'anticlimat, صابوا بلي كاين des indices aurifères, كاين des indices ملاح مي هما كي فوراو صابوا بلي ما كانش. Pourquoi? Parce que كان تشوفوا l'anomalie magnétique هنا en rouge هنا elle est positive. Donc نفهمكم معناها elle est positive, donc فوراو ما صابوا والو. Après ils se sont dit que puisqu'il y avait des indices géologiques en surface, حبسوا le projet تاعهم واحد الوقت parce que ça coûte beaucoup d'argent, et ils ont repris la prospection magnétique de la zone nord, de la zone là. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La zone là, c'est une zone, la zone prospectée durant l'année dernière, tout simplement. وش قلت لكم على الضوء على اللور من قبل قلت لكم les filons aurifères sont généralement des corps diamagnétiques. وش معناتها diamagnétique؟ معناتها le champ magnétique induit par ces corps par le diamagnétisme est inversement proportionnel au champ primaire. Il est inverse par rapport, contrairement au corps ferromagnétique. Le flux les corps diamagnétiques, le champ il est inverse. Donc l'anomalie de l'intensité magnétique elle va être négative puisqu'il est inverse. Elle va être négative. Donc on voit ici des anomalies en rouge positif vers à peu près le zéro. En bleu, on parle d'anomalies. Les isovaleurs de la 4 représentent des anomalies, d'intensité d'anomalies négatives. Donc là en rouge, donc là il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'anomalie associée à un corps diamagnétique, associé à un filon aurifère. On se dit que bon, il n'y a rien. الحكايه c'est que le filon بعيد, il est en profondeur بعيد, mais il affleure هنا في la zone en bleu, là où on a une inversion l'intensité du champ magnétique. Donc le filon affleure ici. Affleure ماشي معناتها يحق la surface, معناتها il est à quelques mètres. Donc la société Arizona Exploration, à partir de ces données, ont commencé à forer dans cette zone. Ils ont trouvé vraiment de gros. C'est vrai, le filon هذا اللي يبدا من تحت او يحق لهنا. Donc il plonge كاع هنايا. Donc il يبدا من هنايا. Là il a des profondeurs assez. Monsieur, il affleure en surface, oui. Monsieur, madame لقاو في هذيك لا زون بلو لقاو l'anomalie est négative. Donc la zone هذيك ما عندهاش المام نيفو. ما عندهاش المام نيفو, معناتها لو فيلون il affleure en surface. فهمتي التريك. Donc le filon. Donc niveau تاع هذيك لا surface ماشي لو مام. C'est pour ça كي كانوا في السود le filon كان بعيد, كان il était en profondeur. هنا il affleure en surface. Donc la géométrie تاعو طالع يلحق من السود, راهو زعما نقولوا من السود يكون الا كان من السود à 500 mètres de profondeur ولا 1000 mètres de profondeur, هنا يقدر يطلع حتى ل 50 متر ولا 40 متر. دونك يطلع هنا حتى وين يلا فلور سي بي لي زانديس تاعو هنا فوق لونتيكلينال. سي بور سا كو لي جيولوج صابوا لي زانديس في l'anticlinal. Donc les indices يطلع هنا للفوق. Donc vous voyez un petit peu donc on est sur le même filon qui affleure dans cette zone. Qui affleure معناتها ماشي معناتها يلا affleure. C'est-à-dire généralement les géologues quand ils disent affleure معناتها يلحق نشوفوه. حنا عندنا يلا affleure, c'est-à-dire qu'il est tout près de la surface. Donc là on peut l'exploiter, on peut faire des forages sans problème. Parce que le coût forage, c'est-à-dire si on fait des forages à 1000 mètres ou le coût de forage il sera comme le filon lui-même, donc c'est pas la peine. Donc là sur des profondeurs de 40 là, 30 mètres ou 50 mètres, donc là il n'y a pas de souci. Donc le filon ne sera que rentable. Donc on vous dit ici avec la veine, on vous dit low identified alteration association with weight formation. Donc là on a trouvé des altérations là, les points. On a trouvé des altérations associées aux veines minérales. Vous savez les altérations sur les sacs, lorsqu'ils ont fait des forages, des petits forages, ils ont trouvé des altérations. Ils se sont dit qu'il faut continuer. Là on est vraiment sur du potentiel aurifère très important. Là, c'est vrai que on a fait le passage هنا بالrouge le bleu, on a high grade vein intercept to date, on a fait le passage هذا, c'est le passage critique. هنا يطلع
les hautes profondeurs يطلعوا en surface. Le filon يطلع le filon كيما le magma اللي يطلع كيف. Un filon c'est un boulet de magma qui se cristallise à des températures à des conditions de température et de pression assez uniques qui font que qu'on a de l'or. C'est-à-dire que on n'a pas de filons aurifères un peu partout parce que les conditions de température et de pression pour former de l'or n'existent pas partout dans le monde. C'est pour ça que l'or il est très coûteux, c'est pour ça qu'il est rare aussi. La même chose pour la kimberlite, pour le dire. Contrairement à d'autres roches, qui y a d'autres roches, oui, avec des conditions de température et de pression qui l'écono la même partout, donc vous pouvez avoir des filons de magnétique et tout là, d'autres matériaux géologiques où ce n'est pas intéressant parce que ils existent partout, ils n'ont pas de valeur marchande, contrairement aux filons aurifères. Voilà, هنا اريا في ستوريك من وركينغ هنايا دونك شفتوا الاخر حبس هنايا لامين تاعهم قديم حبس جوست قدام الاخر دونك عطاوه العوام اللي فاتوا عطاو لو فيلون تاعهم. Heureusement qu'ils ont repris la prospection ici et apparemment on a vraiment une anomalie là, qui montre que le filon que cette zone est intéressante du point de vue minier. Bien sûr, les données aussi ici à interpréter sont très très difficiles parce qu'on a une autoroute, donc il a fallu faire appliquer des filtres et enlever tous les bruits, etc. Donc c'était difficile le processing, le traitement de ces données était une chose pas facile. Donc là, c'est un zoom sur cette zone aussi. On a tenu qu'en rouge, c'est-à-dire des rouges, on a un champ magnétique principal qui est parallèle ou qui a la même direction du champ magnétique. Donc là c'est pas intéressant. Là, en bleu, c'est des zones où vous avez des intensités ou des anomalies négatives. Voilà. C'est les zones intéressantes. Là. On voit ici les forages qui sont faits par cette société. Donc, Yellow Pins, on vous dit propose de New Hull. Donc, ils ont proposé. Donc, on voit que le filon, il kimmel. Donc, au moment les Américains, ils savent le filon, يجيب لهم دراهم كبار capable de l'autoroute déviouها ils doivent vers dehors. Donc là c'est des forages à faire dans l'avenir proche parce que ils ont lancé les travaux le 9 mars. Donc au cours de cette année ou l'année prochaine déjà on a déjà بداو الفرج sûrement مع الكورونا ما شكيتش مع الكورونا sûrement لا l'Arizona بداو l'état de l'Arizona travaille. On connaît des géologues qui sont sur terrain qui font donc ils n'ont pas de problème à travailler. Vous avez aussi les red pins ici. Donc c'est des forages qui ont été faits au cours de l'année 2019. Voilà, pour l'année 2019, ils ont fait des forages. Un an plutôt, red pins, pardon. C'est des forages qui ont été faits au cours de l'année 2019. Mais puisque l'intensité est un virale, donc ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas eu de bons résultats, mais qui appliquent la magnétométrie, c'est plus en or que les choses sont intéressantes. Vous avez Green Pin, c'est les sites not drilled, c'est des sites qui n'ont pas fait de forage ici. Et Purple Pin, c'est les minéralisés. Purple Pin, c'est ça. Donc c'est des points minéralisés aussi. C'est les points minéralisés, on a de la minéralisation ici. Voilà, donc comme on l'a dit, Blue Pin, c'est les drill holes, donc c'est les premiers forages qui ont été faits au cours de l'année 2020, voilà. Et en jaune qui est notre morbide, c'est les forages à faire dans le proche avenir. Voilà. Donc on vous dit color shading puis UV magnétique. Donc les couleurs montrent l'intensité du champ magnétique. Voilà. Donc en purple ou là en rose, vous avez une intensité qui est positive, c'est-à-dire que vous avez un champ qui est parallèle qui a la même direction un champ primaire qui a la même direction que le champ secondaire, mais là en bleu vous avez des variations du champ magnétique qui sont négatives, donc vous avez des champs en opposé et qui reflètent parfaitement la nature des corps diamagnétiques dont les filons aurifères font partie. Donc voilà. Donc
Donc, pour aujourd'hui, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je suis ici. Si vous avez des questions, vous me les posez. Hein, si vous avez des questions. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis disponible. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.